bonsoir à tous. Bienvenue à tous en cette rentrée. Je suis très heureuse de reprendre les Facebook Live et ce temps de partage autour de la réflexologie avec vous tous. Ça m'enchante vraiment. Je trouve ça tellement, comment dire, ouais, vivifiant. Pour cette rentrée, on va parler de réflexologie, on va reprendre notre rythme mensuel autour de la réflexologie pour vous partager différents points en automassage. Donc ce sera essentiellement sur les mains et sur le visage. Et j'avais envie de vous parler pour ce démarrage, pour reprendre un peu les bases et un peu vous expliquer ce que c'était. Donc c'était démarrer en réflexologie, les premiers points à connaître, parce que y en a plein des points en fait. Et j'avais envie aussi de vous partager le fait que en réflexologie il y a énormément de cartographie, il y a énormément d'écoles, de courants, donc selon notre je dirais courant philosophique ou en tout cas la perception qu'on a de la réflexologie, on ne la pratiquera pas tous de la même manière. Donc il y a différents courants, il y a différentes pratiques, il y a différentes perceptions aussi, façons de voir la réflexologie. Et donc les cartes diffèrent vraiment beaucoup. Il y a plusieurs façons de travailler en réflexologie. Donc dans le courant que j'utilise, en tout cas avec la méthode de Christine Bondu-Guérino, qui est un mix entre la méthode Thaï et la méthode Ingham. Et puis pour la réflexologie faciale, c'est un mix entre la médecine chinoise, le Dian Shan. Donc voilà, il y a des points d'acupressure et puis un peu de pratique de points d'EFT sur lesquels on passe. Eh bien, il reste une sensibilité majeure, en tout cas dans ma pratique, avec la médecine chinoise, que j'affectionne particulièrement, et le Dian Shan, ou Dian Sham, selon qu'on se sert d'outils ou juste de nos doigts, est une extension, enfin on retrouve énormément de points de la médecine chinoise dans les points de Dian Shan et de Dian Sham. Donc voilà, il y a plein de courants, on retrouve la réflexologie indienne avec la pratique ayurvédique, on retrouve aussi la réflexologie amérindienne, on retrouve la réflexologie sujok, on peut travailler purement et simplement via les différents systèmes nerveux quand on stimule les zones réflexes, donc on a une réponse qui est plutôt anatomique, métabolique, c'est-à-dire qu'on envoie un signal sur la zone réflexe via les récepteurs sensoriels, les récepteurs tactiles. On stimule la zone réflexe, on envoie un message au cerveau qui, hop là, envoie un message à l'organe. Donc il y a cette vision-là qui fonctionne très très bien aussi. Dans ma pratique, en fait, c'est un mix un peu de tout ça, où on vient stimuler ces zones réflexes. Donc pourquoi je travaille essentiellement au niveau des ateliers ou au niveau de ce que je vous propose là, ici ce soir, je travaille essentiellement sur les mains et le visage parce que c'est super pratique. C'est juste beaucoup plus pratique que de travailler sur les pieds parce que il faut les déchausser, il faut vous les montrer, c'est très compliqué. Voilà. Donc les mains, sur le visage, on retrouve exactement, sur les oreilles aussi, on retrouve exactement les mêmes zones réflexes que sur les pieds. Démocratiquement, je dirais, ou de manière générale, on parle beaucoup plus de la réflexologie plantaire, c'est celle qui est la plus connue. Mais on a exactement la même efficacité quand on travaille sur ses mains et la même efficacité quand on travaille sur le visage et en projection aussi sur les oreilles. Donc ça fait énormément de bien. La réflexo, c'est une pratique ancestrale et elle peut être potentialisée ou en tout cas on peut augmenter les effets en l'associant aux huiles essentielles, d'où la réflexologie aromatique, d'accord, où on peut s'appuyer sur les propriétés thérapeutiques, énergétiques et vibratoires des huiles essentielles à la fin de la séance ou pendant la séance ou en olfaction tout simplement, ça peut vraiment nous aider. Donc pour checker un peu les bienfaits de la réflexologie, on peut s'appuyer sur la projection des zones réflexes sur les mains. On a exactement la même projection en cartographie sur les pieds, sauf que ce sera situé ça se matérialisera différemment sur les pieds parce que on n'a pas la même proportion
au niveau des pieds. Et notamment, on n'a pas la même proportion au niveau des orteils et au niveau des doigts. Et donc, on a une facilité, en tout cas sur les mains, on a une facilité à pouvoir travailler sur certains organes de manière plus profonde ou plus appuyée. On accède plus facilement aux zones réflexes, notamment de la tête et du cerveau et des organes des sens sur nos doigts, sur les mains. Donc les mains, elles sont très à propos aussi parce qu'elles elles sont à portée de main. Donc on peut travailler avec n'importe où, pendant une réunion, au bureau, à la maison, dans son lit, sans gêner personne. Et même quand on est confortablement installé, par exemple, dans le train ou ailleurs, on peut travailler sur ses mains sans que personne ne se doute qu'on est en train de se faire un automassage. Et ça, c'est plutôt chouette. Donc voilà. Alors pour les principaux points à connaître sur la cartographie des mains que j'utilise, on a nos doigts, donc sur les phalanges on retrouve beaucoup de zones réflexes et notamment la tête, le cerveau qu'on va retrouver sur le pouce, d'accord. Donc la projection main gauche, côté gauche du corps, main droite, côté droit du corps, d'accord. Donc c'est découpé comme ça. Et donc sur le pouce gauche et le pouce droit, on va retrouver une grande partie de notre cerveau avec notamment le cortex, celui qui réfléchit, celui qui raisonne, mais aussi toute la partie centrale du cerveau avec la gestion de l'hypophyse, de l'hypothalamus, l'épiphyse, toutes ces glandes un peu qui ont un rôle hyper important dans le fonctionnement de notre organisme. Et la partie tronc cérébral et cervelet qui va connecter avec le cognitif, mais pas que. Et aussi la connexion à la moelle épinière avec la colonne vertébrale, donc qui va nous donner aussi toute la mobilité, tous les mouvements et la perception des douleurs ou la perception sensorielle jusqu'au bout des doigts et jusqu'au bout des orteils. Et donc ça va se passer sur le pouce. Mais on a aussi dans certaines cartographies, en tout cas moi j'aime bien aller vérifier aussi parce que à travers mes formations, j'ai acquis d'autres connaissances de cartographie. Donc ça je le rajoute à mon travail par rapport à la carte de Christine Bondu-Guérino. Donc on a aussi une projection du cerveau sur la première phalange, d'accord, du reste de nos 4 doigts, donc sur main droite et sur main gauche. Et on a aussi donc la possibilité via ces zones réflexes de travailler tout ce qui va concerner les maux de tête, améliorer la concentration, améliorer aussi nos capacités cognitives, améliorer, soulager des maux de tête quand il y en a, et puis aider alors ça je m'y attache beaucoup dans mes ateliers, favoriser une clarté mentale, chasser le brouillard mental, nous aider à réfléchir, à mieux réfléchir, et évidemment avoir un meilleur fonctionnement hormonal aussi, et métabolique pour le coup. Quand on aide le fonctionnement hormonal dans l'organisme de manière générale, notre corps fonctionne mieux, donc l'homéostasie se déroule mieux. Donc ça, il faut miser sur le pouce. Et je le redis encore, parce que ça, j'arrête pas de le dire tout le temps, massez vos pouces, d'accord? Massez vraiment vos pouces, massez vos doigts, c'est hyper important pour décongestionner la tête, décongestionner le cerveau et aider à ce que ça fonctionne mieux en fait, d'accord? Et n'empêchez jamais les enfants de sucer leurs pouces, ils se font de l'automassage. Voilà, il y a des adultes aussi qui sucent leurs pouces, mais un peu plus discrètement, mais c'est vraiment une façon de se faire du bien aussi. Sur le reste de nos doigts, enfin c'est pas sur le reste de nos doigts tout de suite, mais sur la base du pouce, ici à la jonction entre la dernière phalange et le métacarpe, on va retrouver la zone de la gorge et du cou. Et donc c'est là qu'on va pouvoir stimuler cette zone-là au niveau de mon cou. Donc accompagner aussi le travail sur la thyroïde, mais toute la zone du cou, les sternocléido-mastoïdiens, là, tout ça, là, toute cette partie-là, et qui va se prolonger sous mes doigts, sous mes autres phalanges aussi. Donc cette zone du cou, elle est importante si on veut, par exemple, soulager des douleurs de cou, douleurs de nuque, des problèmes de gorge, des troubles aussi thyroïdiens ou des troubles fonctionnels qui pourraient être
en lien avec des dérèglements, quels qu'ils soient au niveau de la zone du cou. Mais c'est aussi la base des doigts, c'est aussi une zone qui va nous aider à travailler, par exemple, ici en projection sur les acouphènes. D'accord? Quand on a des acouphènes ou des problèmes auditifs, ça nous aidera grandement. Puis après, pour l'intérieur de mes autres doigts, sur les 2 phalanges de chaque doigt, alors pour l'index et le majeur, on va retrouver mes yeux, donc œil droit, œil gauche, et puis oreille pour l'annulaire et l'auriculaire, donc la partie basse, les 2 dernières phalanges, là, les 2 premières phalanges du moins, et on va pouvoir travailler donc, sur les oreilles. Donc troubles auditifs, quels qu'ils soient, baisse de l'audition, ou après voilà, si on a des acouphènes, ben, c'est très à propos de travailler les 2 derniers doigts, et pour le majeur et l'index, ben, tout ce qui va se situer au niveau des yeux. Donc fatigue visuelle, troubles visuels, migraine ophtalmique aussi, où on peut avoir des douleurs au niveau des yeux. Et puis autour des doigts, on va pouvoir aussi travailler. Alors je vais d'abord parler de cette phalange là, où on va pouvoir travailler sur les sinus, et à l'intérieur des doigts on va pouvoir travailler sur l'intérieur de la bouche, les dents, la mâchoire. On va pouvoir se faire du bien en fait aussi au niveau des masséters, là, les muscles de la bouche. Donc vous voyez que déjà, rien qu'en ayant travaillé sur nos doigts, on a soulagé une grande partie de notre tête, et ça fait une grosse partie du travail, et je vous montrerai tout à l'heure des exercices rapidement pour qu'on se fasse du bien à ce niveau-là. Et puis sinon, quand on arrive sur la pulpe de la main, enfin sur la paume de la main, et ben on va pouvoir travailler tous nos organes internes, d'accord? Donc on va pouvoir travailler sur le poumon, on va pouvoir travailler sur le cœur, on va pouvoir travailler sur l'estomac, le pancréas, on va pouvoir travailler sur notre rein, le système urinaire également, le diaphragme évidemment avec le plexus solaire. On va pouvoir travailler sur notre système digestif inférieur, donc côlon, intestin, et soulager de nombreux troubles fonctionnels tels que les ballonnements, fermentations, troubles, la constipation, mais aussi tout ce qui va être en lien avec le cardiovasculaire, avec le respiratoire. Quand on a, voilà, si on a de l'oppression, si c'est lié au stress par exemple, eh bien on peut avoir une congestion un peu de la cage thoracique, de la poitrine, et donc tout ça, ça va se situer sur la paume de la main. Donc toutes ces zones réflexes sont là et sont situées là. Et donc régulièrement en atelier, je viens montrer plus spécifiquement en fonction des troubles les zones réflexes qu'on va pouvoir travailler. Et donc on les abordera tout au long de cette année, à chaque rencontre. On ira un peu plus en profondeur accueillir par exemple la zone du cœur ou la zone du poumon, si on veut booster un peu sa sphère ORL, les bronches, la poitrine, les côtes, voilà un peu toute cette partie-là qu'on retrouve aussi sur le dessus de la main, là dans les sillons les muscles intercostaux qu'on va retrouver dans les sillons, les ganglions lymphatiques, tout ça. Et puis je vous ai pas parlé de la colonne vertébrale aussi, qu'on retrouve là sur la tranche de la main, ici. Donc la partie de mes vertèbres à gauche et la partie de mes vertèbres à droite. Donc c'est vraiment, on part de la base du pouce et on descend tout le long, et on vient rejoindre la ligne du poignet là, juste là. C'est mieux si je vous montre à l'écran. Donc tout ça, c'est ma colonne vertébrale. Donc pareil, je peux soulager des troubles ostéo-articulaires ou musculaires en travaillant ces zones-là très facilement. Ok. Alors, pour revenir un peu aux différents points que vous pouvez travailler en réflexologie palmaire très facilement, et pour revenir à cette comment dire, au climat, notamment à la saisonnalité, où il y a par exemple en ce moment beaucoup de vent, où il y a de la pluie, où il y a un climat un peu morose. Donc on peut
amorcer par exemple une déprime saisonnière ou des choses comme ça. Misez sur le travail de vos doigts. D'accord? Donc le pouce pour la tête, le cerveau, et puis les autres doigts parce qu'ils vont venir soulager un peu, par exemple, la sphère ORL avec les sinus, les yeux, les oreilles, tout ce qui va se passer là au niveau du visage, mais apaiser aussi l'esprit et donc nous permettre de rebooster ou de se sentir mieux parce qu'on aura massé ces zones réflexes là et donc aborder un peu la saison ou le climat d'une autre façon ou l'aborder un peu plus sereinement ou plus positivement, quoi. Voilà. Un petit exercice assez simple que je fais faire en atelier et qui marche assez bien sur les doigts pour aller travailler notamment les émotions. Donc on le reverra peut-être lors des Facebook Live parce que j'aime bien cet exercice, il est assez simple où on va venir travailler sur les 5 doigts de la main tranquillement. C'est de serrer assez fort son doigt. Voilà, vous pouvez le faire en même temps que moi si vous me regardez ou si vous m'écoutez. C'est serrer assez fort. Par exemple, on va commencer par le pouce et on va mettre de la conscience sur le fait de serrer parce qu'une auto-stimulation, un automassage, ça peut se faire soit venir stimuler la zone en la massant avec nos doigts, soit avec la pulpe du pouce, soit avec les autres doigts. Mais quand on serre fort, on stimule aussi la zone en fait. Donc là, vous allez enserrer votre pouce assez fort et on peut faire ça 30 secondes. Alors évidemment, je ne vais pas faire ça pendant 30 secondes avec vous sur chaque doigt, mais vous saurez que vous pouvez refaire l'exercice. Et alors, il y a plusieurs lectures, il y a plusieurs façons de voir les choses. Moi, je vous en propose une, il y en a plein d'autres. Le pouce, j'y associe les soucis et les ruminations. Voilà, le petit vélo qui tourne dans la tête. Les soucis et la rumination, si vous serrez votre pouce assez fort, vous mettez de la conscience sur ce qui se passe dans votre tête. Vous mettez de la conscience, là, ici et maintenant, sur ce qui tourne en boucle dans votre tête, ce qui peut générer un peu de brouillard mental, générer un peu de pensées envahissantes. Et évidemment, on va accompagner ça de respiration. Donc, vous allez inspirer profondément, expirer. Donc, vous pouvez faire toutes les respirations que vous voulez quand vous faites cet exercice, quelle qu'elle soit. La respiration, de toute façon, elle sera bonne, que vous fassiez une respiration abdominale, une respiration en carré ou une respiration, celle que vous voulez. Voilà, vous respirez tranquillement en serrant votre pouce. Et donc là, on met de la conscience sur nos soucis, sur tout ce qui va aussi générer de l'angoisse, du stress, de l'anxiété, voilà, tranquillement. Sur l'index, pareil, on va faire la même chose, on va serrer assez fort. Et donc là, moi, j'y associe l'émotion de la peur, d'accord ? Donc s'il y a des peurs, on va prendre conscience de nos peurs, les écouter, les accueillir. Peurs conscientes ou inconscientes, parfois elles nous envahissent et on ne sait pas trop d'où elles viennent, que ce soit les miennes ou que ce soit les peurs. J'ai reçu une dame là tout à l'heure au cabinet qui est pleine de peurs et c'est plutôt les peurs de ce qu'elle entend, de ce qu'elle voit, de ce qu'elle observe à l'extérieur. Alors son histoire de vie aussi a généré des peurs et pas mal de choses, mais elle est très vite envahie par ce qui se passe à l'extérieur. Je lui ai conseillé d'éteindre la télé, de ne plus regarder d'émissions qui font peur, ne serait-ce que ça déjà, c'est déjà énorme. Et ça sert plutôt nos intérêts que de regarder des choses qui nous font plaisir ou qui nous font du bien, d'écouter des choses qui nous font du bien et qui ne nous envahissent pas de peur. Voilà. Donc l'index, la peur, le majeur, la colère. Donc le majeur, on va serrer très très fort aussi. Ça nous permet d'apaiser notre cœur, d'apaiser la colère. Voilà, on peut aussi apaiser la frustration, d'accord, qui est aussi un sentiment qui est associé à la colère. Donc tranquillement, colère contre moi, colère contre la société, colère contre la vie, colère sur un événement ponctuel, colère qui m'appartient ou qui ne m'appartient pas d'ailleurs, colère que j'ai exprimée ou que je n'ai pas exprimée. Hop là, on travaille sur le majeur. Ensuite, l'annulaire, on va serrer très très fort. L'annulaire, c'est un doigt que j'aime beaucoup, c'est la tristesse, d'accord ?
Et des fois, on ne l'évacue pas non plus, notre tristesse. On veut être fort, on veut être des warriors, on veut tout réussir, on ne veut pas montrer qu'on est triste. Parce que parfois, montrer qu'on est triste, c'est montrer qu'on est vulnérable. Et donc, voilà. Donc, c'est serrer très fort votre annulaire. Et c'est mettre de la conscience sur la tristesse, ou en tout cas qui peut être enfouie elle aussi bien profondément, bien masquée, bien cachée. Et le dernier, c'est la confiance ou le manque de confiance. D'accord? Donc on va serrer très très fort notre dernier petit doigt, l'auriculaire, histoire de mettre de la conscience sur peut-être un manque de confiance ou une confiance qui est altérée. Voilà, tranquillement. Et puis, on va terminer avec le point du plexus solaire sur la main. Alors pour le trouver, vous allez replier vos doigts. Et donc vous avez une ligne naturelle qui se crée. Et vous allez suivre votre majeur. Et à l'intersection de la ligne entre le majeur et cette ligne naturelle qui se crée quand je replie mes doigts, eh bien j'ai mon plexus solaire. D'accord? Et ce point-là, en fait, c'est le point du stress. C'est un point majeur qui est connu en réflexologie parce qu'on travaille sur le plexus traditionnellement pour défaire les tensions le stress, quand il se matérialise, il vient d'abord nous prendre ici. Voilà. On absorbe un peu émotionnellement à ce niveau-là. Donc voilà, point du stress. Rotation, 3 fois sens inverse des aiguilles d'une montre, 3 fois dans le sens des... Enfin, je dis l'inverse de ce que je fais, sens inverse des aiguilles d'une montre et puissance horaire. D'accord? Voilà, donc ça, ce sont des petits points assez simples. Donc évidemment, vous faites les deux mains. Vous baillez un grand coup, ça fait un bien fou, d'accord? Et on aura travaillé, donc si vous vous rappelez, sur notre cerveau, d'accord? Sur la base de notre cerveau, on aura travaillé sur notre œil droit, notre oreille droite, on aura travaillé sur la continuité du cerveau et les sinus, et en même temps, on aura travaillé sur nos dents, d'accord? Sur l'intérieur de notre bouche. Et en même temps, on aura fait un accompagnement émotionnel en mettant de la conscience sur nos émotions. Donc rien qu'en travaillant sur nos doigts, on a déjà décongestionné notre tête. Et alors je ne sais pas, voilà, si vous pouvez me mettre en commentaire si vous avez travaillé ces points-là. Mais rien que le fait de le faire, déjà, on se pose, on se sent un peu plus léger et ça fait énormément de bien. J'ai envie de répondre à la question de Yael, qui me demande à chaque base de chaque doigt, c'est douloureux chez moi. Yael, vous pouvez regarder ce qui se passe. Donc, je rappelle qu'ici, on est à la zone de la gorge et de la thyroïde, d'accord? Et là, on a la projection, la continuité, si ma gorge est là, en centrale, la continuité de mon cou et de toute la partie qui se trouve sous ma tête jusqu'à, alors toute la partie sternocléido-mastoïdien, mais aussi toute la partie qui se trouve à la base de mon cou jusqu'à l'arrière de l'oreille, d'accord? Donc potentiellement, ça peut vouloir vous indiquer, ça peut indiquer qu'il faudrait travailler un peu plus précisément sur ces zones-là pour apaiser, pour calmer, si c'est sensible sur cette zone-là, d'accord? Donc après, on peut regarder les troubles de la gorge, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui passe pas au niveau de la gorge, peut-être qu'il y a quelque chose qui est... Comme la réflexologie, on fait de la détox, de l'élimination et qu'on draine en fait, il y a peut-être cette possibilité d'évacuer quelque chose qui serait en train de... qui serait là. On ne sait pas quoi parce que nous, on ne peut pas vraiment présumer de ce que c'est, mais ça permettrait de l'évacuer. Et puis là aussi, voilà. Donc vous pouvez... travailler en petite pression comme ça et ici sous votre pouce vous pouvez travailler avec l'index qui viendrait masser la zone comme ça et ici sous la base des doigts vous pouvez le travailler avec votre pouce comme ça et drainer, évacuer, d'accord? Et après effectivement c'est vous qui connaissez votre terrain, donc s'il y a peut-être un dérèglement de la thyroïde, comme vous le dites, ou que vous n'exprimez pas certaines choses, ça invite encore une fois à aller voir un peu plus en profondeur ce qui se passe de ce côté-là. Et pour l'expression orale, énergétiquement, oui, ça se situe là aussi, donc ça invite à exprimer ce que vous ressentez, à exprimer
notamment les émotions quand elles se manifestent, hein, quand elles arrivent, à les délivrer, voilà, telles qu'elles sont. On dit qu'une émotion, elle nous traverse, elle met 90 secondes à nous traverser, c'est 1 minute 30, c'est rapide. Hein. Donc si on la laissait vraiment s'exprimer, on pourrait voilà, dire ce qu'on a à dire avec de la diplomatie et après passer à autre chose. Souvent, on met ça dans un coffre. Je voulais juste terminer avec des petits points sympas en réflexologie aussi pour vous aider à chasser le brouillard mental. Voilà, s'il peut y en avoir. C'est un exercice super simple. J'adore cet exercice, il fait énormément de bien. Et ça se fait avec nos doigts aussi. Donc on va venir, donc je prends mon pouce et il va venir faire une petite pression sur la pulpe de mon index, d'accord? Donc je fais un O avec mon pouce et mon index, d'accord? Et donc c'est la pulpe de mon pouce ou mon ongle, selon votre sensibilité. Donc on va faire comme si on voulait se regarder comme ça, on va faire des O avec le pouce et l'index et on va venir presser, d'accord? Et ensuite on passe au majeur et ensuite à l'annulaire et ensuite à l'auriculaire. C'est un exercice qui est extraordinaire parce que ah oui, il faut penser au pouce aussi. Alors pour le pouce, c'est l'index qui fait le job sur le pouce. Donc l'index vient appuyer sur la pulpe du pouce, d'accord? Donc on fait toujours un O comme ça avec nos doigts. Donc je le refais. Index sur la pulpe du pouce, ensuite pouce sur la pulpe de l'index, sur la pulpe du majeur, sur la pulpe de l'annulaire et sur la pulpe de l'auriculaire. Et alors, le fun, c'est de le faire en respirant. Et c'est surtout de le faire en conscience parce que ça travaille la dextérité de nos doigts et ça nous permet de focaliser notre attention sur autre chose pendant un moment et ça chasse le brouillard mental. D'accord? Excusez-moi, je regarde mes doigts en même temps que je le fais parce que si je regarde l'écran, je suis un peu plus perdue. Amusez-vous à le faire en conscience. Alors, c'est très marrant cet exercice, j'adore le faire en atelier parce que chacun y met ce qu'il veut. Alors après, certaines personnes m'ont dit, on dirait des mudras indiens. Pour les musulmans, c'est, voilà, ça leur a rappelé des moments où ils viennent travailler avec le chapelet. Pour les chrétiens, c'est pareil, quand on travaille avec le chapelet, voilà. Pour chacun y met ce qu'il veut. Et je trouve ça tellement beau qu'au bout de nos doigts, où je veux venir stimuler ma tête, mon cerveau, il y ait ce geste. En plus, je le trouve beau, je le trouve apaisant, je le trouve hyper relaxant. Et donc, vous pouvez faire une respiration en même temps et y mettre ce que vous voulez derrière en termes de spiritualité, en termes de religion, de foi. Voilà, vous mettez ce que vous voulez derrière. Moi, c'est juste une lecture réflexologique qui me fait énormément de bien. Et ça permet de pianoter comme ça sur nos doigts. C'est un exercice à enseigner aux enfants. Vraiment, vous l'enseignez aux enfants cet exercice parce que ça les calme. Et d'ailleurs, j'ai vu beaucoup d'enfants autistes, de jeunes autistes qui, voilà, quand ils réfléchissent, ils font parfois ça. Ils vont faire ces petits gestes. Ce qui est extraordinaire, c'est que sans le savoir, ils viennent stimuler leur tête ou la calmer ou l'apaiser. Et encore une fois, n'empêchez jamais un enfant de sucer son pouce. Expliquez-lui qu'il est en train de s'automasser et que si on peut miser sur les doigts pour s'automasser, faut le faire au maximum. Voilà, c'est ça, Céline, un peu comme les mudras, c'est exactement ça. Voilà, donc c'est des mudras réflexologiques, j'ai envie de dire. Et après, ça peut être aussi comme une danse, quoi. Quand vous dansez, voilà, si vous avez envie d'y mettre vos mains, voilà, dans les mouvements, vous pouvez aussi faire quelque chose de très très fluide, de très aéré, de très posé, quoi. On va terminer avec un petit massage de la main, parce que ça c'est un point à connaître en réflexologie, c'est que si vous ne vous rappelez de rien de ce que j'ai dit ce soir, c'est pas grave, massez toute votre main comme ça vous fera le plus grand bien. Et pour finir, vous pouvez accompagner ça d'huiles essentielles, d'accord? N'hésitez pas à travailler avec des huiles essentielles, qu'elles soient relaxantes ou qu'elles soient à visée plutôt stimulantes ou autres. Et dans les huiles essentielles simples que j'aime beaucoup utiliser, il y a le laurier noble, qui sont faciles d'utilisation surtout. Il y a la lavande vraie, vous pouvez travailler avec de la bergamote. Donc soit, encore une fois, en olfaction, vous pouvez respirer cette huile avec une touche à sentir ou tout simplement
avec comment vous la respirez avant, puis après vous faites vos petits gestes comme ça, ou vous la mettez en diffusion. Et pareil pour le laurier noble et la lavande. Ou sinon, vous si vous avez vérifié l'usage, eh bien vous pouvez poser une petite goutte diluée sous vos pieds, vous massez vos pieds, vous pouvez masser vos mains. Alors après, il faut juste penser à ne pas se frotter les yeux, et ensuite vous faites vos exercices, ou après avoir fait vos exercices, vous pouvez vous masser la main complètement avec une petite goutte de lavande ou une petite goutte de laurier noble. Juste pensez avec la bergamote qu'elle est photosensibilisante, donc si jamais vous l'appliquez en cutané, vous ne vous exposez pas au soleil dans les 6 heures qui suivent l'application. Voilà. Juste pour ceux que ça intéresse, il y a des codes promo chez Oshadi si vous souhaitez acheter sur le site d'Oshadi des huiles essentielles, des hydrolats ou autre chose. Vous avez moins 15% avec le code Queen Latifah. Et sur le site Myrtea Formation, si vous avez envie de vous lancer dans la réflexologie ou l'aromathérapie, pareil, moins 15% avec le code Queen Latif. Vous enlevez juste le A, tout en majuscule, et voilà. Je vous remercie infiniment, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez bien soin de vous, bichonnez-vous, couvrez-vous, et puis je vous dis à très vite pour le prochain Facebook Live. Ciao, ciao!